Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Jésus qui dit « Retirez-lui cette somme et donnez cette somme à celui qui a 10 fois plus. » Et les gens lui répondent « Seigneur, il a 10 fois plus. » Jésus reprend en disant « Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. » Comprenons-nous bien, Jésus ici est un bon stratège. En fait, Jésus a lu Sun Tzu, l'art de la guerre. Et il y a une des règles quand on veut gagner les guerres qui est extrêmement simple, c'est que là où il faut mettre le paquet, c'est pour exploiter des victoires, et là au contraire où il faut se désengager pour ne pas brûler ses réserves, c'est quand on est en train de perdre des batailles. En tout cas, nous, à l'Amour Vaincra, c'est exactement et explicitement un de nos critères de discernement. On a toujours 28 projets. Sur les 28 projets, il y en a qui marchent beaucoup, il y en a qui marchent moyennement, il y en a qui marchent pas du tout. Ça vous donne l'évangile d'aujourd'hui. Là où on met le paquet, c'est sur ceux qui mettent beaucoup. Donc en fait, on multiplie les projets et on s'investit là où ça porte le plus de fruits. Ça vous donne un critère de discernement pour vous. Ça vous donne aussi une manière de calibrer son engagement dans l'Église qui, parfois... Je vais peut-être dire une chose un peu tri-tri, mais parfois on gâche et on gaspille l'énergie et les forces vives du peuple de Dieu. Bon, le peuple de Dieu, ses forces vives, on le met là dans la pastorale et dans les projets qui marchent. On n'est pas là pour sauver des batailles perdues.